Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 4, verset 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vikakshanam yam sharonopashodanatum Sangam vyodam syumbhayatum nitam atmanaham Vidanti brahmam gatim gatam kramam Tasmem subhadra shravase namo namaha. Mes hommages encore et encore à cette divinité suprême, en prenant refuge de ses pieds, les Brahma-Gyani, les spiritualistes qui désirent se fondre dans la radiance du Seigneur suprême, éliminent de leur mental l'attachement à ce monde ainsi qu'au suivant et atteignent l'état de Brahman sans aucun effort. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, même les Gyani, ceux qui conçoivent la vérité absolue comme impersonnelle, l'adorent. Le mot Ubhayata signifie dans cette vie est la suivante, et Budasa qu'il détruit. Or, ceux qui n'adorent pas ses pieds pareils au lotus deviennent abattus. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam 10, 14, 4 Sheyas sitim bhaktim udasya te vibo krijanti he kevara bhadam labhyat ye teshum masho kishara eva shishyate manyam yatam sturam tusuvagatinam. Ô Seigneur, ceux qui abandonnent la source du vrai bien-être, la voie de la pure dévotion offerte à tes pieds pareils au lotus, et qui s'engagent dans la culture de la connaissance spéculative et arides pour leur propre intérêt, vont simplement peiner en vain et ne rien obtenir, tout comme ceux qui battent une enveloppe de riz vide. Om Agyanati Milandasya Gyanam sharam shalakayo shakshuru meditam janatasme shigurave namah namam vishnu padaya krishna prestaya bhutale shrimate bhaktivedanta swaminithi namine. Le Seigneur dans la Bhagavad Gita, il décrit largement sa position partielle en tant que l'âme suprême, parce qu'il vient dans ce monde sous la forme de l'âme suprême, dans le cœur de tous les êtres vivants. Il se manifeste. Et dans cette position, il est celui qui donne le fruit de l'acte à tous les êtres vivants. Et on voit que finalement, dans cet accompagnement, le Seigneur agit à différents niveaux avec l'être vivant, selon son désir. On doit toujours comprendre une chose qui est importante, c'est que Krishna, Paramatma, en tant que l'âme suprême, jamais il ne force une personne. Jamais. Il accompagne quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui est très important.
Parce que dans le monde matériel, on a cette tendance à forcer les gens. Mais Krishna, il ne force jamais personne, il accompagne. Et c'est selon les austérités d'une personne, la connaissance qu'elle a acquise dans ses vies passées, qu'il se révèle. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit où Krishna il dit en fait, c'est moi qui donne la foi aux êtres vivants. C'est moi qui leur donne la force et qui donne le fruit de chaque voie. C'est pourquoi, quand on voit par exemple le divertissement avec Brahma, donc on ne va pas le raconter ce qu'on raconte souvent, où le Seigneur prend les différentes formes des pâtres et des veaux, où il prend les différentes formes de Vishnu, de Brahma, de Shiva, etc., etc. On voit que finalement le Seigneur est à l'origine de tous les êtres vivants. Il connaît tout, il a tout en lui. C'est pourquoi, bien que ce soit le même Seigneur qui accompagne tous les êtres et qui est dans le cœur, il prend différentes formes. Quand on parle de foi, ça veut dire que c'est ce même Seigneur qui va réciproquer en tant que Allah, en tant que Jéhovah, Jésus, Bouddha. C'est lui qui est derrière toute chose. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre tant qu'on n'est pas une âme réalisée. Parce qu'en fait, cette réciprocation que le Seigneur fait avec les êtres vivants, elle n'est pas au même niveau. Par exemple, le Seigneur peut intervenir pour un prophète, par exemple, mais le prophète, ça ne veut pas dire que c'est une âme réalisée. C'est quelqu'un qui entend, mais qui ne comprend pas tout. Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'il se révèle selon la connaissance et les activités des êtres vivants passés, ça veut vraiment dire qu'il se révèle selon la conscience de l'être vivant. C'est pour ça qu'il y a un nombre incalculable de fois. Mais qu'est-ce qui différencie, par exemple, des écrits comme la Bhagavad Gita et certains autres écrits, c'est que dans la Bhagavad Gita, c'est le Seigneur lui-même qui explique son comportement. Il explique en fait comment il agit. C'est pourquoi, par exemple, les gyanis, bien qu'ils conçoivent la vérité absolue selon la spéculation mentale, et ils jugent par une déduction que puisque les formes sont l'origine de la souffrance, parce qu'avec cette forme, on s'attache aux êtres vivants, on souffre. Quand on s'attache, dès le début de l'attachement, la souffrance commence à venir. Puisque tout est imparfait à travers cette forme, ils pensent que la vérité, elle est naturellement sans forme. C'est ça, en fait, l'idée. Et leur désir, c'est de devenir un avec la vérité absolue, de se libérer de la souffrance. Parce que la souffrance, c'est quelque chose qui accompagne l'être vivant constamment, constamment, constamment. Il n'y a que lorsqu'on est dans l'ignorance qu'on pense qu'on ne souffre pas. Par exemple, l'animal, si vous allez par exemple dans un endroit et vous observez des animaux, vous voyez que l'animal, il est constamment dérangé. Parce qu'il n'a pas de maison pour se protéger, par exemple. Il a toujours des prédateurs derrière lui. Parce que la nature est faite que le plus fort mange le plus faible. C'est le système qui veut ça. C'est pourquoi les êtres humains, alors la force, elle n'est pas forcément considérée comme la puissance, mais comme l'intelligence. Par exemple, un éléphant a 1000 fois la force d'un homme, et pourtant un homme peut contrôler un éléphant. Donc c'est par l'intelligence que la force est finalement obtenue. On voit dans des gangs, par exemple, c'est pas forcément le plus costaud qui dirige, mais c'est le plus intelligent. C'est comme ça. C'est pas forcément un rapport de force physique, mais c'est un rapport d'intelligence. La preuve, c'est que l'éléphant est contrôlé par l'homme, et que les hommes forts sont contrôlés par des hommes intelligents.
C'est souvent comme ça que ça se passe. Vous pouvez observer, c'est ce qui se passe partout. Hein. Donc, cette intelligence, au niveau, de l'être humain ordinaire, elle peut aider quelque peu l'être à avoir du pouvoir, mais pas à comprendre le Seigneur suprême. On ne peut pas comprendre le Seigneur suprême simplement par l'intelligence, mais par l'abandon. Quand on dépend de lui, alors il nous donne le refuge. Quand on dépend de lui, il nous préserve. Il nous donne tout ce qu'on a besoin. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que bien que tous prennent refuge du Seigneur suprême, là, comme c'est expliqué, même les impersonnalistes, mais l'impersonnaliste, il ne peut pas réaliser qui est derrière son refuge. Alors qu'un dévot du Seigneur, à un moment dans sa vie, il peut avoir l'expérience de Krishna. C'est pourquoi la voie du service de dévotion, elle est suprême. Mais comment on obtient les fruits? Par la foi. Et la foi ne peut pas s'obtenir par simplement un désir. Par exemple, les êtres qui ont des désirs matériels, ils approchent le Seigneur avec un certain test. Est-ce que si je pratique, est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais avoir ça? Est-ce que je vais avoir ci? Ils viennent par un intérêt. Mais Krishna n'est pas obligé de réciproquer avec eux. Il n'est pas obligé, parce qu'il est libre. Vous avez cette liberté de réciproquer avec les gens. Parfois, vous l'avez fait, parfois, vous ne l'avez pas fait. Vrai ou pas? Est-ce que ça vous est jamais arrivé de ne pas être miséricordieux? Une fois dans votre vie. De ne pas avoir réciproqué avec, par exemple, vous avez vu un mendiant dans la rue. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé une fois dans votre vie de ne pas vous être arrêté ou pas avoir ressenti de la compassion? Est-ce qu'une fois, au lieu de régler vos comptes, vous n'avez pas plutôt pardonné? Vous avez le choix. Et surtout, vous n'aimez pas qu'on vous force. Vous n'aimez pas cette attitude que quelqu'un profite de vous. Vous comprenez? Donc, naturellement, si vous avez le pouvoir de décider ce que vous pouvez faire, c'est que ça existe dans le Seigneur suprême. Donc, pour voir le Seigneur réciproquer avec nous, il faut une attitude d'amour. Parce que l'amour, c'est la seule façon par laquelle on est toujours obligé de réciproquer. Quand on aime quelqu'un, on est obligé de réciproquer. Mais par devoir, c'est moins évident. Par l'amour, on peut tout contrôler. Par exemple, on prend l'image d'un papa qui serait très costaud et puis qui a un petit bébé tout petit. Pourtant, le père, il est beaucoup plus costaud que le bébé. Et pourtant, le bébé, il peut prendre le doigt du père et le trimballer partout, par l'amour. Il peut tout obtenir. Parce que c'est le principe de l'amour. Et bien, de la même manière, quand Krishna a dit qu'on peut, en fait, me contrôler simplement par l'amour, c'est aussi une réalité. Mais cet amour-là, il est pur. Comment Srila Rupa Goswami le définit? C'est un amour dénué de désir matériel. Dénué même du désir d'être libéré de la souffrance, d'atteindre la libération. Sans désir pour les fruits matériels, sans désir pour la libération, constant. Il est constant. Il n'y a jamais d'arrêt dans cet amour-là. On ne se dit pas aujourd'hui je vais faire un petit break. Il n'y a jamais d'arrêt. Et il est imbibé de sentiments d'amour. C'est ce qu'on définit par la pure dévotion. Quand cette pure dévotion elle est dans le cœur,
alors Krishna est toujours présent dans la vision de son dévot. On n'est jamais séparé avec lui, comme jamais il est séparé avec nous. C'est ce qu'il explique dans la Bhagavad Gita. Mais si vous commencez à se dire « ouais, j'ai pas eu ce que je veux, etc. » Krishna dit « ok, dans cette vie, il n'y a pas de problème. Tu reviendras, je te refais revenir. Tu veux pas t'abandonner dans cette vie? Ok. Tu as encore un intérêt pour ce monde, il n'y a pas de problème. Je peux te donner 1 milliard de vies si tu veux, 3 milliards, 10 milliards, pas de problème. Je suis toujours là. Le temps n'existe pas, l'âme est éternelle. J'ai du temps, moi. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va faire toujours la même chose, on rencontrera toujours les mêmes petits plaisirs, toujours les mêmes souffrances, etc. Donc pourquoi quelqu'un y arrive? Pourquoi quelqu'un décide de s'abandonner? Et pourquoi quelqu'un n'y arrive pas? C'est simplement l'expérience des vies passées. Pourtant, depuis le début, on fait toujours la même chose. Dans les vies passées, on fait toujours la même chose. On s'attache à une femme, on a des enfants, on souffre, on va travailler, on meurt, on recommence. Constamment. Il n'y a que ça dans ce monde. La concupiscence. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de goût, il n'y a rien. On a fait toujours la même expérience, mais on se dit, il doit y avoir quelque chose. C'est mystique. On parle d'un pot où on a cramé une préparation et qu'il y a un goût de brûlé dedans. Quand vous allez recuire une préparation, il y aura encore le goût de brûlé. C'est ce que le Śrīmad Bhagavatam explique, ce désir pour le plaisir des sens. Il revient constamment hanter la personne. Bien qu'elle a eu des milliards d'expériences, elle n'en a jamais blasé. Même quand elle souffre, etc., elle se dit, ça doit exister. Il y a quelque chose qui doit exister. Pourtant, le Seigneur, il est là pour l'accompagner. Il fait tous les efforts, il donne tout. Et non, ça ne suffit pas. Madame, monsieur n'est pas satisfait. Ça ne suffit pas. Ah, ça ne suffit pas. Le Seigneur le sert comme ça. Il fait tout pour lui. Mais ça ne suffit pas. Ok. Repars. Krishna a du temps. Il vous aura tous. C'est juste question de temps. Mais plus vite vous aurez appris la leçon, plus il pourra réciproquer avec vous, vous ramener dans son monde transcendantal. C'est pourquoi il faut être sérieux. C'est très important. Il faut vraiment être sérieux dans la vie spirituelle. Parce que le mental, si vous ne nourrissez pas l'intelligence avec la connaissance, qu'est-ce qu'il va vous dire le mental? Oh, c'est pas terrible. Regarde, faut se lever le matin, faut ceci. Là, ils s'éclatent tous à l'extérieur. Mais il ne se rappelle pas le mental, lui, parce que c'est un tricheur. Il ne va pas vous dire, parce que là, c'est comme un ennemi. Il ne va pas vous dire comment vous souffriez avant, les galères que vous aviez. C'est comme il refaisait un film. Ça, c'est quand le mental est un ennemi. Krishna a dit, le mental peut être l'ami ou l'ennemi. Mais dû aux vies passées, quand le mental devient un ennemi, parce que quand le mental devient un ami, on peut comprendre le Seigneur suprême. On peut entendre même le Seigneur suprême. À ce moment-là, on ne se fait plus avoir. C'est fini. Et naturellement, parce qu'on prend cette décision, le Seigneur va se réciproquer avec nous. Et on va goûter de la félicité. Quelque chose qui est bien plus grand que la vie sexuelle et tout ça. C'est rien le plaisir sexuel, c'est tout petit le plaisir sexuel. Ce que les gens appellent l'orgasme, mais c'est tout petit comparé au nectar qu'on peut goûter avec le Seigneur, c'est rien. La preuve, c'est qu'on peut arrêter la vie sexuelle pour un goût supérieur. Les matérialistes, ils pensent que les dévots du Seigneur sont des frustrés. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais vu mon frère au téléphone.
Il m'a dit, ouais, t'es mal tombé, toi. Et j'ai pas répondu. Mais j'avais envie de lui dire, si tu pouvais goûter, t'abandonnerais tout. C'est pas la frustration qui m'a fait arrêter la vie sexuelle. C'est parce qu'il y a un goût plus fort, plus grand, beaucoup plus grand que la vie sexuelle. Et quand vous pratiquez la vie sexuelle, ça vous enlève le goût pour ce nectar. Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est pourquoi que la vie sexuelle, dans le Vaishnavisme, elle est juste permise pour avoir des enfants. Cette vie sexuelle-là, Krishna, il dit, elle est divine. Elle n'est pas différente de lui. Mais quand vous avez une vie sexuelle juste pour le plaisir, à ce moment-là, elle arrête le goût pour la vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que vous le faites pour vous, pas pour Krishna. Vous ne pouvez pas faire de la vie sexuelle pour Krishna, ce n'est pas possible. Vous faites de la vie sexuelle pour vous. Donc quand vous jouissez pour vous, alors vous vous déconnectez du service de dévotion. Parce que le service de dévotion, il n'est basé sur une phase, c'est donner du plaisir à Krishna. Et quand Krishna est satisfait, automatiquement on est satisfait. Plus on le satisfait, plus il nous satisfait. Au point qu'à un moment, il se donne comme récompense. Mais lorsqu'on pratique la vie sexuelle, ça casse. C'est pourquoi la vie de couple, ce n'est pas une vie pour prendre plaisir. C'est une vie pour s'aider à quitter le plaisir des sens. C'est pour ça que la femme est considérée comme une forteresse, par exemple. Dans le Bhagavatam, c'est expliqué que la femme est considérée comme une forteresse. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est comme le feu. Elle peut faire n'importe quoi à un homme. L'homme est considéré au beurre, comme le beurre. Vous mettez du feu à côté du beurre, il fond. Donc si une femme, elle n'est pas chaste, l'homme ne peut pas penser à la vie spirituelle. Il est contrôlé par la concupiscence. Il est perdu. C'est pour ça que Krishna il dit dans la Bhagavad Gita que cette société où des gens créent des enfants juste pour le plaisir sexuel, en fait, ça n'amène que des enfants qui sont sans conscience spirituelle. Et quand les femmes n'ont plus de conscience spirituelle, les hommes encore moins, ils peuvent avoir de la conscience spirituelle. Parce que les hommes vont penser qu'à la vie sexuelle. Ils vont être complètement absorbés. Or, à ce niveau-là, l'homme, il doit aussi être comme un refuge pour la femme. Les deux sont complémentaires. Je vais expliquer pourquoi. Quand la femme, elle est chaste, elle permet à l'homme de pratiquer la vie spirituelle. Et l'homme, quand il pratique la vie spirituelle, naturellement, il y a un complémentaire qui se fait avec la femme, c'est qu'il peut naturellement nourrir la femme au niveau spirituel. C'est même expliqué dans le Bhagavatam qu'une femme, elle prend toutes les austérités de son mari. Même si elle ne fait rien, le mari peut ramener sa femme au monde spirituel. Vous vous rendez compte ? Parce que c'est deux moitiés, le mariage. L'homme et la femme font deux moitiés, ils font une personne. Donc tout ce qu'obtient l'un, l'autre l'obtient. Alors bien sûr, ça c'est des mariages parfaits. Mais à ce niveau-là, la femme, elle peut être une vraie forteresse pour l'homme. Elle peut complètement le protéger de la concupiscence. Complètement. Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier. Alors, il y a 2 dates pour l'apparition du Radha-Kund. Et le Radha-Kund est un endroit particulier dans les divertissements du Seigneur. Donc, ce n'est pas des choses qu'on parle ouvertement parce que c'est très intime. Mais le Radha-Kund et le Shyamakund sont deux manifestations, une manifestation de Radha et de Krishna. Et dans le Vrindavan originel, le Seigneur accomplit ses divertissements dans cette région, aux alentours de midi. En fait. Et dans ce monde matériel, le Radha-Kund est apparu avec une certaine histoire qu'on va raconter. Il y a certains démons qui apparaissent, des démons extraordinaires qui apparaissent quand le Seigneur vient. Parce que le Seigneur aime aussi se battre. C'est un principe. Les hommes aiment se battre, c'est comme ça. Il y a un esprit de vaillance, de protéger. Ça fait partie du dharma de l'homme, de protéger, de régner sur quelque chose.
Hein. Et ces démons étaient envoyés par Kamsa. Kamsa, c'est un puissant asura, démon, qui avait donc battu tous les autres démons, au point qu'ils étaient devenus ses serviteurs. C'est pour vous dire que Kamsa était puissant, vraiment très très puissant. Et il y avait un démon, Aristasura, qui avait été envoyé donc dans le village de Nanda Maharaj. Et ce démon, il avait la forme d'un taureau gigantesque. Tellement, en fait, il était haut que sa queue a remué les nuages, a chassé les nuages. Donc il était énorme. Comment c'est possible? C'est les divertissements du Seigneur. Hein? Donc plusieurs kilomètres d'eau il faisait. Hein? Et quand naturellement il est arrivé à Vraj, il a tout fait trembler, tout tremblait. Et donc Krishna, donc, naturellement, quand les habitants de Vrindavan, ils ressentent un trouble, tout de suite ils pensent à Krishna. En même temps, ils pensent que Krishna, c'est un de leurs amis, ou c'est leur enfant, ou c'est leur bien-aimé. Mais quand il y a un trouble, quand même, ils prennent refuge en Krishna pour avoir son aide. Et donc Krishna s'est opposé à Aristasura, il a tué Aristasura. Et un jour, donc Krishna, il a l'habitude de rencontrer les gopis. Donc les gopis, ce sont des manifestations de son énergie interne qui se manifestent sous des formes de femmes. Et le Seigneur, en fait, prend plaisir avec les gopis, tout comme s'il prenait plaisir avec sa propre puissance intérieure. C'est pourquoi il n'y a pas la conception de concupiscence. Et donc, dans ce divertissement, Krishna, donc, il voulait approcher les gopis, mais les gopis, il y a toujours un jeu d'amour. Hein. C'est comme les garçons et les filles, ça ressemble, mais c'est pas au même niveau. Hein. Et quand Krishna, il veut toucher les gopis, tout de suite, elles se mettent en défense. Hein, elles s'opposent à lui. Ne nous touche pas, s'il te plaît, tu es contaminé. Il dit, comment ça, je suis contaminé? Tu as tué un taureau. Mais c'était un démon. Non, tu as tué un taureau. Donc tu es contaminé. En plus, tu as tué une femme, Putana. Et alors, donc Krishna dit, que dois-je faire pour me purifier? Il faut que tu te baignes dans tous les lieux saints. Mais je ne vais pas aller visiter tous les lieux saints, je vais faire venir tous les lieux saints. Et donc, Krishna a mis un coup de talon, ça a fait un énorme foncé, et tous les lieux saints sont apparus dans le ciel et ont prié, en fait, Krishna de pouvoir le servir. Donc, tous sont venus. Krishna s'est purifié, et il leur a dit, maintenant je suis pur, on peut maintenant jouer dans l'eau. Il dit, oh non, ton eau, elle est contaminée par le meurtre d'un taureau et d'une femme. On ne veut pas rentrer dans ton eau. Et donc les gopis, avec Radharani, il y avait 1 milliard de gopis. Et elles ont dit, on va faire notre propre koun. Et donc avec leurs bracelets, elles ont commencé à gratter la terre et se relayer pour creuser. Et donc elles ont fait un beau trou. Et naturellement, et Krishna, il était quand même triste de les voir faire tant d'efforts, quand même. Surtout qu'elles allaient chercher l'eau au Manasi Ganga, après. C'était tellement dur. Quoi. Et Krishna, il a eu, voilà, il n'aime pas voir naturellement ses dévots souffrir. Et donc, il a fait comprendre aux eaux sacrées d'intervenir. Les eaux sacrées, donc, ont prié Radharani. Elles sont apparues du lac, elles sont ressorties du lac, et elles ont prié Radharani. Parce qu'elles voulaient être engagées dans le service de Srimati Radharani. Hein. C'était une prière très douce, belle et intense. Et Radharani, elle a dit OK. Et donc, elle a pu naturellement se baigner dans son lac. Krishna s'est baigné avec elle. Après, elle s'est baignée dans son lac. Et ils ont dit qu'en fait, que Radharani, elle a dit que celui qui adore le Shyamakund, il est très cher. Et Krishna a dit,
celui qui se baigne, qui adore ton étang, le Radakun, alors il met très cher, quoi. Donc ces lieux sont aussi considérés comme les larmes de Govardhan, comme les larmes de Krishna, hein. Donc c'est des lieux très puissants et vraiment merveilleux. Et se rappeler de cette histoire, c'est très bénéfique. Et dans ce lieu, il y a des divertissements très 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 doux, très intimes, qu'on ne peut pas raconter, hein. Mais Radha et Krishna nagent dans ces eaux. Il y a toutes sortes de festivals, de la danse, ils jouent au dé, ils sont ensemble, etc. Il y a plein de choses qui existent et c'est des endroits qui sont les plus puissants, en fait, de toute la création du Seigneur. Et voilà, je voulais juste parler un tout petit peu de ça, parce que c'est trop intime, donc on va juste un tout petit peu parler, quoi. Jai Gauranga.